Excellent. Donc, bienvenue à ce live du 1er octobre. Déjà octobre, malheureusement, quoique je sais qu'il y a bien du monde qui adore l'automne. Aujourd'hui, je fais un atelier sur l'écriture de résolution. Donc, un atelier avancé. On va y aller vraiment, on va pousser la chose là, de plus en plus pour avoir des résolutions les plus adaptées possibles, les plus proches de vos propres modèles et ainsi de suite. Donc, vous voyez mon écran, hein? Je vais prendre ça pour un oui. Oh, j'ai quelqu'un qui veut se connecter. Accepter. Et voilà. Donc, live aujourd'hui, live résolution. La raison derrière ce live-là, en fait, là, c'est il y avait 3 enjeux à régler quand je parle à d'autres municipalités en parlant de résolution. Premièrement, ben, on a l'assistant MUNIA qui est préparamétré dans la plateforme, mais qui des fois n'est pas adapté à votre modèle à vous. Donc, on va régler ce premier enjeu-là. On va créer un assistant pour faire des résolutions plus avancées. Et finalement, on va créer un assistant encore plus avancé, disons ultra avancé, qui va être vraiment entraîné sur toutes vos résolutions, pas seulement le modèle, pour vraiment aller chercher, par exemple, des références à votre règlement d'emprunt si vous faites une autre résolution qui aurait besoin d'un règlement d'emprunt. Ça va être un peu la 3e étape. On va y aller vraiment à une étape à la fois. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jusqu'à présent, tout va bien? Parfait. On continue. Donc, la première chose, on va utiliser l'assistant préparamétré. Ça va bien long, et voilà. Parfait. Et je vais fermer ça ici. Donc, premier assistant, l'assistant préparamétré, l'assistant de résolution. Donc, pour ceux qui arrivent dans votre compte Munia, vous avez ici tous les assistants qu'on a créés. Si moi, je l'ai de sauvegarder ici, mais s'il n'avait pas été, s'il n'avait pas été là, je l'aurais ajouté. Résolution. Et je pourrais sauvegarder en utilisant la petite étoile. Ça pas bien long. Excellent. Je pense que tout le monde est là. Est-ce que j'ai d'autres personnes en attente? Non. Donc, l'assistant de résolution qui est préparamétré dans la plateforme. Je vais juste fermer ça ici. Que vous pouvez cliquer et activer. Et là, je pourrais générer une résolution de base. Par exemple, je pourrais lui dire en utilisant la fonction micro, génère une résolution pour la réfection d'un tronçon de la rue principale. Super simple. Je sais que vous auriez donné pas mal plus d'informations que moi. Et vous allez voir une première chose. Peut-être qu'il y en a qui utilisent considérant que et qui n'utilisent pas attendu que. Je suis curieux à main levée, là, mettez-moi un petit emoji ceux qui utilisent considérant que et non attendu que. Est-ce que c'est des questions ou c'est parce que vous utilisez attendu que? C'est bon, je pense que c'était considérant que. Fait que si vous voulez utiliser l'assistant de base, mais sans avoir en pré-paramétrer un, Angélie, je ne sais pas si tu avais une question. Je assume que non. Parfait. Donc, l'assistant de base, comment le modifier pour qu'il dise considérant que à toutes les fois? Si vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais repartir mon partage d'écran. Si vous voulez qu'il utilise considérant que, la phrase que je vais vous conseiller d'ajouter dans Personnaliser Minia, c'est lorsque tu génères une résolution, utilise considérant que.
concrètement, ça ressemble à quoi cette procédure-là? Là, si vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, je reviens, je suis sur Munia, je suis encore dans mon assistant de gestion d'évolution. J'avais mis attendu que, qu'est-ce que je fais? En bas à gauche, dernière, lorsque tu as une résolution, utilise considérant que. Et voilà, donc là, on voit que c'est sauvegardé dans mes paramètres. Il est juste ici. Donc ça veut dire qu'à toutes les fois que je vais faire Enter sur mon clavier, peu importe la conversation, il va avoir accès à ces instructions-là. Évidemment, parce que j'ai dit, lorsque tu génères une résolution, si il va l'appliquer, si il génère une résolution. Donc, si Munia génère un courriel, ça ne va pas l'appliquer, ça ne va pas faire de modification. Et si je renvoie exactement la même requête avec l'assistant, donc là, il va me générer la même résolution, ou du moins presque la même, mais cette fois-ci en utilisant considérant que. Donc, très, très simple, petite manipulation qui prend 5 secondes, qui est super rapide, mais qui va modifier complètement le comportement de mon assistant. Et voilà pour la première façon de le faire. Donc là, on reste dans l'assistant de base, on est très, très simple. Mais peut-être que vous diriez, OK, bon, ben, c'est beau ton modèle, Anthony, mais j'aimerais créer quelque chose à partir de mon modèle. On a notre modèle qu'on utilise depuis 5 ans à la municipalité. J'aimerais l'utiliser, puis je ne veux pas utiliser l'assistant de base qu'il y a dans le milieu. Comment qu'on ferait dans ce temps-là? Donc, je vous partage une autre façon. Donc là, vous allez pouvoir créer votre propre assistant. Donc, comme je disais, c'est quand vous avez un besoin qui est ultra standardisé. Donc, vraiment, vous avez votre modèle à vous. Vous souhaitez que l'IA réplique exactement ce modèle-là, qui est le vôtre. Donc, la fonction est assez simple. Puis, en fait, ce que je vais faire, je vais vous partager dans le chat. Je vais vous mettre un lien vers toutes les ressources qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, vous avez accès à un drive. Je vous ai partagé le lien. Je vous encourage à le prendre puis à le mettre de côté parce que sinon, vous allez devoir me renvoyer un courriel pour l'avoir. Dans ce dossier-là, vous avez accès à deux choses. D'un, la présentation d'aujourd'hui et de deux, les deux assistants de résolution, le simple qu'on va créer à l'instant et le plus avancé qu'on va créer dans quelques instants. Commençons par le simple. Donc, l'assistant résolution simple. Ici, j'ai mon modèle que moi, je vais utiliser. Dans votre cas, ce serait de mettre le vôtre que vous avez développé. Et je vous mets ici le prompt. Je vais l'ouvrir et je vais simplement copier-coller tout ça. Je vous ai aussi mis dans le dossier un petit screenshot des paramétrages à recréer dans Munia. Donc, si vous voulez y revenir, puis vous ne vous souvenez pas exactement comment je vous l'ai montré aujourd'hui, ben vous avez le petit screenshot pour recréer le tout. Puis les lives sont aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez y retourner sur YouTube si vous voulez. Donc, je ferme ça ici. On crée l'assistant. Donc, comment créer un assistant pour ceux qui ne l'ont jamais fait? J'ouvre le petit menu latéral droit et je vais cliquer sur créer mon assistant. Jusqu'à date, je pense que c'est assez simple. Et là, je vais l'appeler Live Demo 5. Évidemment, dans votre cas, je lui donnerai un nom qui fait plus de sens. Ce serait assistant résolution avec le nom de votre municipalité peut-être. La description, elle est facultative. Je vais en mettre une juste pour dire, générateur de résolution. Et ici, je vais mettre les instructions. Donc, ce que j'avais ici, mon prompt simple, je le mets ici. Vous avez la possibilité de mettre une catégorie. C'est pas obligatoire. Vous pourriez le mettre dans général, dans greffe, qui est ici. Donc, vous avez l'option de mettre l'assistant dans une catégorie. Et là, je vais cliquer sur créer mon assistant. Juste avant, je n'ai pas mentionné. Pour les modèles, je recommande OpenAI 4.1. GPT-5 fait le travail aussi. Il est juste un petit peu plus lent. Puis des fois, il va
va réfléchir trop longtemps à mon goût, puis ça fait que j'attends ma réponse trop longtemps. 4.1 pour moi fait amplement le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excellent. Salut Ghislain. Donc, j'ai mis mon titre, j'ai mis mon prompt, j'ai choisi mon modèle. Je pourrais aller lui mettre une petite image. J'aime bien mettre un petit logo, le logo de la municipalité. Je trouve que ça garde mon compte un petit peu plus cute. Donc, je vais aller juste lui téléverser une image et on va l'appeler, je vais appeler logo. Donc, j'ai mon logo ici qui va aller à l'image. Et là, vu qu'on est dans l'assistant simple, puis qu'on veut juste qu'il y ait le modèle, je vais le mettre ici, dans le contexte du fichier. Pourquoi? C'est que cette fonctionnalité-là fait qu'il va avoir accès en tout temps, dans toutes les conversations, le modèle. Dans la recherche du fichier, je vais vous expliquer un peu plus tard exactement comment ça fonctionne, mais ça ne fonctionnerait pas exactement avec l'intelligence artificielle. Donc, téléverser un fichier et j'ai mon document qui est juste ici, que je vais ajouter dans mon document. On voit qu'il prend une petite seconde à téléverser. Mon modèle, il est là. Je vais quand même les activer juste au cas où j'en ai besoin. Et je vais appliquer. Donc voilà, pour un assistant résolution simple, la procédure est la suivante. C'est vraiment aussi simple que ça. Et si je retournais à ma discussion, je peux l'activer. Donc là, je vais le rechercher, par exemple, dans cette liste-là. J'aurais pu le rechercher ici. J'aurais pu y accéder par ici. Donc vraiment, j'ai plusieurs façons d'y accéder. Et je pourrais lui dire, génère une résolution pour travailler avec une firme conseil qui va générer un rapport pour optimiser notre processus d'attribution des permis de construction. Et il me génère ma résolution. Puis là, je vais vous montrer quelque chose là, parce que je vais vous avouer, hier, je préparais la formation, je préparais le live, puis j'ai peut-être sacré à 2-3 reprises. Pourquoi? Parce que le document que j'ai mis, là, le document que j'ai mis dans mon assistant simple, qui était mon modèle à moi, ça dit d'utiliser attendu que, et pas considérant que. Là, comme vous voyez, il a mis considérant que. Je me suis gratté la tête là, quand même assez longtemps, vraiment plus longtemps que j'aurais dû quand je vais vous montrer c'était quoi le bug. Mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'écoutait pas mes consignes de mettre attendu que, parce que mon modèle c'est attendu que. J'avais oublié que dans ma personnalisation de Minia, je lui avais dit lorsque tu écris une résolution, utilise attendu que. Là, OK, il est ici. Puis il était encore là. Puis honnêtement, pendant 1 heure, j'ai cherché pour finalement me rendre compte que c'était ça. Donc, si vous mettez la phrase, puis finalement, dans votre modèle, vous avez attendu que, puis il ne réussit pas à répéter le comportement, peut-être que vous aussi, vous avez mis la phrase ici, et c'est pas optimal. Donc ça, c'est les résolutions simples. Maintenant, si on veut l'emmener à un autre niveau, ça ressemble à quoi? Donc, par exemple, on pourrait vouloir mettre, je vais aller ici, on pourrait vouloir créer un assistant que je vais appeler résolution avancée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet assistant de résolution-là aurait accès à toutes les résolutions, les procès-verbaux, dans les procès-verbaux qu'on a créés dans le passé. Ça servirait à quoi? Ben, ça servirait à si on a une question sur une résolution qu'on a passée en 2017, quand on travaillait pas pour la municipalité, mais elle impacte quand même les décisions qu'on prend aujourd'hui. On pourrait utiliser cet assistant-là pour aller faire une recherche dans ces documents-là. Ou, comme je le disais au début, si par exemple on fait un projet de réseau, on fait une résolution pour un projet d'emprunt, puis là on veut utiliser notre règlement d'emprunt, si notre assistant a tous nos procès-verbaux avec nos résolutions, mais il peut aller chercher notre règlement, puis là, le mettre dans notre résolution qu'il va écrire. Comme ça, on gagne un petit peu de temps, puis on augmente la pertinence des résolutions qu'on va écrire. Donc, c'est ce que je vais créer dans un premier temps. La première étape, pour ce faire, ça va être d'aller chercher nos procès-verbaux, par exemple, ou nos résolutions,
et de les combiner dans un PDF. Ici, dans le document que je vous ai partagé, vous avez accès à un lien vers un outil qui s'appelle I Love PDF. PDF, combine. C'est l'outil que j'ai utilisé. I Love PDF. C'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez mettre tous vos PDF ici, puis il va les combiner dans un document. Pourquoi? Ça va juste faciliter l'IA, puis ça va faciliter notre travail. Comme ça, au lieu de téléverser, donc on a, je sais pas, 20 ans de procès-verbaux. Là, si on avait 20 fois 12, ça nous fait 240 documents à téléverser versus si je les combine par année, ben, ça m'en fait 20. C'est pas mal plus long, ça va être pas mal plus facile. Donc, j'ai utilisé un petit outil comme ça pour me générer un document où j'ai combiné toutes les résolutions. Là, j'ai fait juste l'année 2025 pour l'exemple, mais j'aurais pu le faire pour toutes les années. Et à partir de là, je suis prêt, je vais pouvoir créer mon assistant. La prochaine chose qu'on va prendre pour générer cet assistant-là, ça va être le prompt. Donc, même chose dans le document que je vous ai, le dossier que je vous ai partagé avec toutes les ressources de la formation aujourd'hui. Vous allez avoir le prompt assistant résolution avancée. Il suffit de l'ouvrir, CTRL-C, et on est prêt à aller créer notre assistant. Donc, le processus est un peu le même. Créer mon assistant, je vais l'appeler Live Démo Avancé. Démo avancé. Je vais coller le prompt que je vous ai partagé. On va garder le modèle en OpenAI 4.1 et je peux mettre une catégorie, je peux mettre une description, c'est facultatif. Je vais aller mettre mon image parce que j'aime ça quand c'est beau et propre le plus possible. Quoique, si vous portez attention à l'état de mon compte, il y a plein d'assistants qui n'ont pas d'image, donc je suis un peu coordonné mal chaussé. Et ensuite, l'autre chose que je vais faire, c'est ici, dans la recherche de fichiers. C'est là que je vais aller mettre mes procès-verbaux avec mes résolutions. Donc, j'active la recherche de fichiers et je vais aller téléverser mon fichier. Dans ce cas-ci, c'est le document, il va être ici. Juste à titre informatif, là, j'ai pris des procès-verbaux de l'année 2025 pour la ville de Saint-Jérôme. Ça me donne un document de mémoire, c'est 330 pages, si je me souviens bien. Un document qui est quand même assez lourd, là, assez massif. C'est ici que vous pourriez mettre 2024, 2023, 2022, 2020 et ainsi de suite. Puis on voit qu'il est en train de travailler, fait que ça, c'est normal quand on a des documents qui sont un petit peu plus lourds. Ça prend du temps à aller indexer. Donc, c'est un peu la façon que l'intelligence artificielle va traiter le contenu du document pour qu'on soit capable de l'utiliser par après. Donc là, je vois qu'il est téléversé. J'ai activé l'exécuteur de code. Dans le contexte du fichier OCR, je peux aller mettre encore une fois mon modèle. Donc, je mets mon modèle ici. C'est bon, on applique, donc tout est beau. Et je peux revenir en arrière, puis on va aller le tester, super important. Donc, dans le même principe, là, on va générer une résolution, mais je vais travailler un peu différemment. Donc, on va encore aller avec réflexion d'une route, mais cette fois-ci, je vais lui spécifier qu'on doit faire un emprunt. Donc, génère une résolution pour la réflexion de la rue principale. On va devoir emprunter de l'argent. Donc, assure-toi d'aller chercher mon règlement d'emprunt. Donc, c'est la petite différence tantôt, là, quand on a généré la première résolution où on avait la version simple, il n'a pas fait ces actions-là. Donc là, il est allé chercher les informations pertinentes dans mes 330 pages de mes procès-verbaux 2025. Et s'il y avait eu d'autres documents, évidemment, il serait allé chercher dans tous les documents pour générer ma résolution. Et il est allé chercher, par exemple, le numéro du règlement d'emprunt 1011 000 et il me génère ma résolution. Évidemment, je lui donnerai plus d'informations pour, par exemple, sur les coûts de la réflexion et ainsi de suite.
Je vais vous repartager le lien ici, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu plus tard. Donc, juste pour répéter le lien que je vous partage, vous avez le prompt pour régénérer un assistant simple de votre côté, le prompt pour régénérer un assistant avancé. Vous avez ici la présentation aujourd'hui. Dans la présentation en format PDF que vous allez voir, j'ai mis des liens qui sont cliquables, donc qui vous réfèrent à l'assistant qui est pré-paramétré dans la plateforme. Vous avez aussi des liens qui vous réfèrent, en fait, aux différents dossiers d'aujourd'hui. Et un lien qui vous réfère ici à l'outil pour combiner les PDF en un seul PDF. Je vous repartage ça, ce sera pas bien long. Je l'ai remis dans le chat, donc vous y avez accès. Dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Oui, Anne-Julie. C'est peut-être la main de tantôt, je ne sais pas. Hein? Sinon, je vais y aller, Benoît, avec toi. Oui, moi, c'est parce que j'ai fait le test aussi. Puis comme on utilise beaucoup attendu que et considérant que, dépendamment de la résolution, euh, j'en ai composé une, j'ai demandé d'en composer une automatiquement avec les attendus que. Mais ce que j'ai fait, j'ai dit maintenant, change-les pour des considérants que. Fait que ça, en tout cas, c'est un truc que j'ai, là, en tout cas, je trouve que c'est quand même rapide. J'ai pas besoin de changer ça ailleurs. Fait que, en tout cas, je voulais le partager. C'est un très bon input, là, surtout si tu y vas avec les deux, attendu que, considérant que, dépendamment de la situation, ben là, c'est pas très long d'aller dans la conversation puis de dire ah ben réécris en utilisant l'autre. Parfait. Je vais aller voir si on avait d'autres questions dans le document que je vous ai partagé. Donnez-moi une petite seconde. Parce que dans le courriel que j'ai envoyé, là, maintenant, j'ajoute une section où vous pouvez mettre vos questions. Donc, c'est quelque chose qu'on va commencer à faire aussi. Je vais aller récolter les questions la journée d'avant. Puis, s'il y a des questions pertinentes, c'est sûr que si vous demandez qu'est-ce que j'ai mangé hier, je vais vous le dire. Hein. Je ne vais pas cacher cette information-là, mais si vous avez des questions, là, vous allez pouvoir les mettre dans les documents également. Oui, Ambroise. Oui, Anthony, là, tout à l'heure, tu mentionnais que tu as joint les PDF, genre tu les as mis ensemble pour donner des consignes à l'assistant et tout. Moi, j'avais une question en fait à savoir, par exemple, dans les considérants qui touchent, par exemple, les règlements en gestion contractuelle ou des règlements des normes municipales et tout, est-ce que ça serait pertinent de ne pas faire travailler les deux assistants ensemble de manière à ce que certaines normes ou certaines restrictions puissent être ramenées dans les considérants pour s'assurer que... Oui. C'est juste une question, mais... Ah, c'est super pertinent, puis je vais repartir un partage. Parfait. Ici, je vais fermer ici. Donc là, disons qu'on aurait généré notre résolution avec notre assistant plus avancé. Et il a pris en considération seulement ce qu'il y avait dans ses données d'entraînement pour l'assistant avancé. Dans ce cas-ci, les procès-verbaux 2025 de Saint-Jérôme. Mais là, en fait, la prochaine étape, ça pourrait être de changer d'assistant. Donc, je pourrais simplement, en utilisant le A commercial, puis aller dans mes assistants et chercher, par exemple, je pense j'en ai un pour toi, les vérifications normatives. Puis là, tu vois, j'ai un autre assistant qui est actif. Donc, il a accès à toute l'information qu'on a ici, plus les informations dans ses données d'entraînement. Là, je pourrais lui dire, c'est sûr que dans ce cas-ci, ça ne fera pas vraiment de sens, là, mais comment cette résolution est impactée par nos
règlement d'urbanisme. Peut-être que tu écrirais autre chose, là, mais on va juste tester pour les grandes lignes de la réflexion. Donc là, on voit qu'il y a de l'air à être parti pour faire une réflexion, déclencher sa recherche de fichiers. Il va aller chercher toutes les informations pertinentes dans les documents que tu m'avais fournis, tes conditions, tes règlements et ainsi de suite, et continuer l'analyse. Ça, le but qu'on a, des procès-verbal de Saint-Jérôme, les règlements de Léry, c'est sûr que la conversation ne fait pas de sens, mais il y a des façons là, de jongler comme ça. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Salut, Tammy. En fait, là, on était sur la fin, mais je vais te le remettre ici dans le chat. Tu as accès à toute la documentation qu'on a aujourd'hui. Et le live va se retrouver sur YouTube assez rapidement aussi. Et voilà, ben, c'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des inspirations, n'hésitez pas. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.